Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des conséquences de l'athéisme, enfin en quelques mots, parce que je ne peux pas parler de toutes les conséquences, il y en a beaucoup, mais on va faire les grandes lignes, on va essayer. Enfin, les conséquences de l'athéisme, de l'agnostisme, de la religion aussi, voilà, et des sorcelleries noires, enfin tout ça, ça se regroupe et je vais vous expliquer pourquoi en fait. Alors, en fait, quand on commence à ne pas vouloir prendre en compte les lois universelles d'une façon ou d'une autre, que ce soit parce qu'on est borné à vouloir aller contre, ou qu'on est borné à vouloir ne pas les connaître, qu'on est borné à ne pas vouloir les reconnaître, bah en fait, au bout d'un moment, ça a des conséquences. Et le point commun entre un sataniste, un sorcier qui n'écoute que son ego, entre voilà un athée, un agnostique et un religieux fanatique, c'est que le point en commun qu'ont toutes ces personnes, en fait, c'est qu'elles sont, comment dire, conditionnées par leur interprétation et leurs croyances, ce qui les empêche de voir la réalité des choses en fait. Et là où est le problème en fait, c'est que derrière ça vous avez des idéologies qui vont vous dire oui mais bon tout le monde a le droit à ses croyances, tout le monde a le droit à ses pratiques et tout. Et c'est juste, le libre arbitre est là effectivement. Dieu l'a donné à tout le monde. Je ferais un très mauvais apprentissage si je reniais ça. Mais par contre, libre arbitre n'implique pas que vous n'aurez pas à payer vos responsabilités et les conséquences qui vont avec. C'est-à-dire que vous êtes libre de choisir effectivement de vivre dans l'ignorance, parce que ça je vais y revenir à ce point-là. Mais par contre, l'ignorance ne vous préservera pas des conséquences. Ça, faut bien vous le dire. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous vivez dans l'ignorance et que vous refusez de connaître quelque chose sous prétexte de libre arbitre et de liberté que il y aura pas de conséquences. Quand vous êtes libre de prendre un chemin, vous êtes libre de payer les actes qui vont avec aussi. Vous êtes libre de payer les conséquences qui vont avec. Évidemment. Ça fait autant partie de la loi que le respect de votre libre arbitre. Ça va avec. Parce qu'il y en a beaucoup qui voudraient le respect de leur libre arbitre, mais qui veulent pas payer après les fruits de leur ignorance. Et ça, c'est un problème. Parce que quand on choisit un chemin, il y a des. Voilà, sur le chemin, il y a une récolte après. On récolte ce que l'on sème. Et c'est sûr que si vous plantez des radis, vous n'allez pas récolter des pommes. Hein. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, c'est clair, c'est net, c'est précis, quoi. Autrement dit, c'est pareil, si vous semez de la ténèbre aussi, vous n'allez pas récolter de la lumière, quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, c'est mathématique. Donc oui, vous êtes libre de prendre le chemin que vous voulez, vous êtes libre d'être ce que vous voulez. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a qu'un dictateur qui vous dira le contraire. Mais vous êtes libre de payer les conséquences qui vont avec, par contre. Je me permets de le rappeler, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens, apparemment, ça leur échappe quand même. Donc bon. Maintenant, pour vous expliquer, en gros, souvent on dit oui, j'ai le droit de croire ou pas croire en Dieu. Mais la question n'est pas tant de croire ou pas, en fait, si vous voulez. Parce que vous prenez un aveugle qui n'a jamais vu le soleil, en fait, si vous voulez. Qu'il y croit ou qu'il y croit pas, en fait. Le soleil existe. Le soleil est là. Le soleil apporte à la terre, aux plantes, aux animaux, des besoins vitaux. Enfin, vitaux, excusez-moi. Donc en fait, que l'aveugle ou pas, il y croit ou pas, mathématiquement, les conséquences sont là. C'est pareil, il a beau pas y croire, s'il va un jour d'été à la plage où il fait 35 degrés et qui va sans crème solaire, un maillot de bain, voilà, s'exposer au soleil pendant 3 heures, je peux vous assurer qu'il va cramer en fait. Hein, mathématiquement, il va être plein de coups de soleil le mec. Hein. Il va être brûlé au troisième degré quoi. Donc sa croyance ou pas sa croyance, au bout d'un moment, j'ai envie de dire, on s'en fout. La loi, elle est là. Le soleil existe, le soleil il brûle. T'as des coups de soleil, point. Voilà, bon. C'est pareil, hein, me dire on croit pas à loi universelle, oui d'accord, bah alors la gravité elle n'existe pas, alors bah si, hein, tu vas pas décoller comme un oiseau parce que t'es cloué au sol, quoi. Donc tant que tu sais pas faire certaines maîtrises d'exercices magiques, tu risques pas de l'éviter, quoi. Voilà, parce que tu es retenu par la gravité, l'électromagnétisme du champ terrestre. Voilà. Donc tout ça, en fait, si vous voulez que vous y croyez ou que vous y croyez pas, ça s'applique. Point barre, en fait. C'est juste ça que l'ego veut pas entendre des fois, avant que la science s'en mêle et déclare publiquement les choses. Mais en fait, les lois sont là, en fait. Que vous y croyez ou vous y croyez pas, elles sont là. Point. Si, à la ligne, il n'y aurait même plus rien à rajouter, je pourrais même arrêter la vidéo là-dessus, mais je vais détailler un peu plus quand même, parce que je suis patient. Donc au bout d'un moment, oui, à la base, la conscience d'un être humain est censée les étudier, aller dans leur sens, et apprendre aux autres qui veulent en faire de même à justement à les réapprendre aussi. Parce que là, je vais pas le répéter, mais j'ai déjà dit suffisamment précédemment, mais on est tous dans un réapprentissage quand même. Voilà, on est venu pour ça à la base, bref. De ces lois, en fait, qui sont les lois ni plus ni moins de ce qu'on appelle Dieu, le divin, quoi, en fait. La source, voilà. Mais bon, on étudie les lois aussi des fois qui font partie du divin sans être le divin lui-même. Enfin, si, qui sont le divin lui-même, mais bon, c'est plus compliqué que ça, mais bref.
Ce qui je vais pas dire aux gens, oui, Dieu, 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 enfin, faut leur expliquer un minimum aussi, parce qu'au bout d'un moment, c'est gentil, quoi, mais je veux dire, faut qu'ils fassent l'effort de chercher, c'est vrai, mais il s'agit pas de dire aux gens, oui, il faut croire en Dieu, faut prier Dieu, enfin, c'est bien, mais je veux dire, si vous leur expliquez ça comme ça, vous allez juste passer pour un fanatique, et c'est peut-être ce que vous serez d'ailleurs, parce qu'en fait, il y a une science de Dieu, en fait, et le mot science hermétiste n'est pas pour rien, d'ailleurs, c'est bien une science, en fait, effectivement. Et une science, ça se montre, ça se démontre par des preuves, en fait. Et donc, il y a bien une science de Dieu, il y a bien une science naturelle, en fait, voilà, tout simplement, quoi. Issue des lois naturelles et des lois universelles, justement. Donc là, je répète le mot science, en fait. Il y a bien une science, d'ailleurs bien supérieure à la science moderne. Donc il ne s'agit pas de dire que ça se vit sur des croyances, des machins. Effectivement, la mystique, le principe de qualité de foi est important parce que c'est ce qui permet d'amorcer les énergies des fois. Je vais pas vous prendre la tête avec ce genre de détails aujourd'hui, mais oui, ça compte. La foi compte. Alors la foi, pour moi, est plus un savoir qu'une croyance. C'est différent, mais bon, bref. Donc la croyance joue, contrairement à ce que certains disent. Ça aide à mettre les énergies en branle des fois, par le pouvoir de la pensée. Mais ça, c'est qu'une infime partie du processus, en fait. Avec ça, vous irez pas loin, hein, parce que sinon, on reprend toutes les théories de la pensée positive qui règlent tout, et là, on part dans le New Age. Hein. Donc voilà, quoi, attention, quoi. Tout a son rôle à jouer, mais faut pas lui donner on va dire, une importance plus grosse qu'elle n'en a, quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, si vous dites qu'il suffit de croire pour que tout s'exauce, bah non, en fait. Ça, c'est peut-être vrai quand vous êtes maître spirituel initié et que vous avez atteint la phase finale, mais c'est pas vrai quand vous êtes profane, et c'est pas vrai quand vous êtes apprenti, quoi. Enfin voilà, quoi. Donc faut savoir quand même toute proportion garder, comme on dit, quoi. Attention, quoi. Attention aux doctrines. Bon, faut tout vérifier, quoi. Hein. Faut oser remettre en question, quoi. Mais bon, sans remettre en question les lois, quoi, parce que là, elles sont pas possibles d'être remises en question. Bref. Donc du coup, la question n'est pas de croire ou de pas croire, en fait. La question est, est-ce que vous voulez vivre dans la connaissance, la conscience, ou est-ce que vous voulez vivre dans l'ignorance? Et là, c'est vrai que je vais être très direct, parce que j'ai pas envie de tourner autour du pot, et je vous ai jamais menti jusque-là, et je suis pas là pour ça. Ou alors c'était par omission, parce que personnellement, j'ai toujours fait en sorte d'être franc et de dire ce que je pensais être le plus proche de la vérité. Voilà. Donc, je vous le dis clairement, oui, il n'y a pas 36 façons au bout d'un moment d'être dans la connaissance et la conscience, à part commencer à étudier et à rentrer dans le chemin initiatique d'une voie spirituelle authentique, quelle qu'elle soit d'ailleurs, parce qu'il y en a plusieurs, il n'y en a pas qu'une, contrairement à ce que les religieux vous tiennent comme discours. Je vais prendre les points par points après de pourquoi j'ai dit, voilà, ça marchait pas les catégories précédentes, enfin bref. Et pourquoi ça revient au même que tout elles reviennent au même, l'athéisme, tout ça, je vais expliquer après, rapidement. Je finis d'abord là-dessus. Donc voilà, donc le seul moyen de repartir vers la conscience, de repartir vers la liberté, entre parenthèses, et surtout l'évolution, même individuelle ou collective, c'est bel et bien de s'en retourner aux lois universelles et vers Dieu. Et ça, c'est pas religieux de dire ça, c'est la vérité. Maintenant, je vous laisse faire vos recherches aussi. Mais c'est pas une croyance en fait ça. C'est un fait en fait. C'est un fait parce que l'être humain est fait pour ça en fait. Et que ça fait partie de notre histoire et que c'est notre que sans spiritualité l'être humain est réduit à une machine ou un animal. Enfin il est très diminué quoi. On le voit aujourd'hui d'ailleurs que les gens sont très diminués. Et c'est pas pour rien en fait. Ça sort pas de nulle part en fait. Ça sort du soi-disant progrès de la science matérialiste qui est une grosse arnaque au final parce que faut voir ce que c'est ce qu'on appelle un progrès en fait. Je reviendrai pas là-dessus parce que j'en ai déjà assez parlé mais bon. Donc maintenant je vais expliquer rapidement pourquoi il revient quasiment au même, je dis bien quasiment, parce qu'il y a quand même quelques légères différences, évidemment, d'être un athée, un agnostique, un sorcier sataniste, un religieux. Voilà, je vais t'expliquer pourquoi. Alors on va prendre point par point. Pourquoi un athée, il se met dans la merde? Bah parce que en ne prenant que la science matérialiste et ce qui va avec, puisque l'athée ne croit qu'au plan matériel et rien d'autre, hein, évidemment, bah, en fait, il coupe tout un champ qui appartient au domaine du coup pour lui de l'occulte, de l'occultisme, auquel il ne croit pas, qui lui enlève toute conscience qui va avec, ce qui fait qu'il peut être complètement manipulé par des gens qui malveillants, qui eux connaissent l'occultisme, d'ailleurs, ce qui sont les dirigeants actuels du monde. Voilà. Donc du coup, bah, vivant uniquement sur le plan matériel, ne s'en rendant pas compte qu'il vit aussi sur d'autres plans, en même temps, le matérialiste pur et affirmé bah, sera complètement perdu pour expliquer des phénomènes qui sortent du matériel, quoi, en fait, qui sortent par exemple du monde astral, du monde mental, des plans spirituels. Il sera complètement paumé, le mec. Les lois universelles, il connaît pas ça, lui. Il connaît que les lois que la science lui explique. Donc si la science le dupe, ben, il se fera avoir facilement. Donc voilà, hein, pour l'athée, hein, c'est très vite résumé, mais c'est ça, il n'y a pas plus à dire. Hein.
L'agnostique, maintenant, bah alors lui, lui, il ne nie pas qu'il existe quelque chose, mais il sait pas, il cherche pas à savoir plus que ça. Donc c'est un ignorant aussi, parce que finalement, il est perdu, en fait. Il dit que oui, il y a des choses qu'il n'explique pas, il admet. Contrairement à l'athée qui veut pas admettre, lui, il admet qu'il y a des choses qu'il ne peut pas expliquer par la science moderne, mais il cherche pas à les expliquer non plus. Il se fait sa vie, moi je suis agnostique, c'est bien, voilà. Donc finalement, il lui manque toutes les connaissances qui manquent à l'athée aussi. Ça revient au même, en fait. Le seul truc qu'il n'a pas, c'est l'arrogance de dire qu'il n'y a pas de Dieu, l'arrogance de dire qu'il n'y a pas de loi universelle, contrairement à l'athée qui va l'affirmer. Mais techniquement, ça revient même, il n'a pas plus de connaissances que l'athée au final. Il admet juste que possiblement il y ait quelque chose, éventuellement, peut-être. Voilà. Donc il est dans l'ignorance aussi. Maintenant, vous prenez un sorcier sataniste qui affirme, lui, que Dieu est mauvais, que Dieu n'est pas à suivre, qui connaît pas les lois universelles, d'ailleurs, parce que sinon il ne serait pas sorcier sataniste, hein, voilà, enfin, je veux dire, au bout d'un moment, faut être logique. Bah là c'est pareil en fait. Vous avez un mec qui est là, bah moi écoutez, je vis dans le pur matérialisme, c'est bien comme ça, la loi du plus fort, il faut obtenir toujours en vampirisant quelqu'un ou son voisin ou tout ça. Et puis moi j'écrase les autres pour vivre, voilà quoi. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de karma, machin et tout. Techniquement c'est ça quoi. Ou s'il y en a un, je l'emmerde quoi. Voilà, parce qu'il y a différentes sortes de satanistes. Je vais pas faire une aparté là-dessus parce qu'il y en a pas mal. Donc c'est pas le sujet de la vidéo. Mais voilà. Donc finalement, ça revient même. Là encore que l'athée et l'agnostique, parce que lui, pareil, en fait. Alors lui, il a encore plus d'arrogance que l'athée, parce que même si il y croit à moitié à Dieu, il va dire que non, finalement, c'est pas lui le maître légitime de l'univers, enfin le maître, le guide légitime de l'univers, ou du moins la force, la source. Voilà. Et du coup, bah, il va se retrouver dans la même merde et dans la même ignorance que l'athée et l'agnostisme. Seulement lui, il va peut-être le pousser un peu plus loin, c'est tout, mais c'est à peu près la même chose. Maintenant, si on prend le religieux, je vais m'attaquer à une partie aussi sur laquelle on n'a pas assez tapé, parce que techniquement, là aussi, il y a un problème. Le religieux, il est bien, il est là, il prie. Alors moi, je prie, je reconnais l'existence de Dieu, je le prie, je le sers, non, enfin, je le sers. Non, pas trop vite quand même, en besogne. Voilà, mais je cherche pas à savoir les lois universelles, puis la magie, c'est satanique, voilà, la magie, c'est mauvais, c'est le mal, l'occultisme aussi, l'ésotérisme aussi, c'est tout ça, c'est diabolique. D'accord. Donc, un religieux, à moi, je mets de côté les saints et les puissants mystiques, hein, c'est différent, c'est pas seulement des religieux, c'est des mages mystiques, de toute façon, même s'ils ne donneront jamais le titre de mage mystique, sans le savoir, ils le sont en fait. Bref, je précise quand même, c'est un aparté important. Et là, je compte pas les saints dedans, je compte pas les saints, les vrais saints, parce qu'il y en a aussi des faux, faut être honnête, et je compte pas tous les mystiques compte tenu des vraies expériences, parce que même s'ils n'étaient pas parfaits, aux yeux de l'hermétisme, ils étaient quand même bien avancés, contrairement aux religieux voilà, qui sont juste là en mode prions le Seigneur sans rien comprendre et buvons les paroles du prêtre sans rien comprendre. Voilà, Vatican est contrôlé par l'Antéchrist, mais c'est pas grave. Voilà, le pape est génial. Enfin, les mecs ne cherchent à rien comprendre en fait. Voilà, je suis religieux, je crois. Voilà, je crois, c'est facile, mais je crois en quoi? Comment l'expliquer? Je sais pas, je crois. De toute façon, j'ai pas besoin d'explication, je crois. Voilà. Donc, il est aussi manipulable que l'athée, que le sorcier sataniste et que l'agnostique. Parce que techniquement, il ne sait pas plus que les trois exemples que j'ai cités avant en fait. Il se contente de croire dans le vide. Voilà. Parce que Dieu s'explique au bout d'un moment. Pas par l'ego et le mental, certes, il faut aller beaucoup plus loin. Mais il y a une explication à Dieu. Enfin, une explication. Il y a une connaissance de Dieu. Il y a une vraie connaissance là-dessus. Hein. Il y a une science aussi. Hein. Le principe de qualité, c'est la mystique. Le principe de quantité, c'est les sciences occultes. Voilà. Que ce soit magie, astrologie, alchimie. Il y a une science dans tout ça. Hein. Il y a vraiment quelque chose de concret. Je veux dire, c'est pas une croyance stupide, comme on a tendance à le présenter en religion ou en New Age, tout ça. Enfin, vraiment, il y a quelque chose, quoi. Il y a des mécanismes, et ça marche, je veux dire, ça fonctionne. La nature marche comme ça, en fait. Il faut bien s'en rendre compte de ça. Hein. Parce que les gens, souvent, ils comprennent pas, quoi. Et il est grand temps de le rappeler, je crois. Hein. Enfin bon. Donc voilà, en fait, ces 15 exemples que j'ai cités sont pas plus avancés l'un que l'autre, puisqu'en fait, ils sont tous une représentation de l'ignorance, en fait. Et ouais. Alors pareil pour les sectaires, évidemment, que j'ai pas cités. Il y en a d'autres que j'ai pas cités, mais c'est pareil. Voilà. Donc oui, vous savez, effectivement, pas 36 moyens de vous tirer de là, en fait. Hein. Il y a, voilà, vous choisissez une voie spirituelle authentique, je répète, il y en a plusieurs, même si elles sont dures à trouver aujourd'hui. Vous cherchez. Vous faites quelques années d'études avant si nécessaire. Vous cherchez. Si vous cherchez la vérité vous trouvera. C'est pareil avec le mensonge d'ailleurs, on le voit très bien aujourd'hui. Donc, j'ai envie de vous dire, quand vous avez un cœur sincère, quand vous êtes un chercheur, alors je vous dirais pas qu'il y a des guides de lumière qui vont venir vous escorter comme dans le New Age. Je suis loin de vous sortir ce genre de voilà d'affabulation, mais par contre, oui, je crois pertinemment, et alors je sais, c'est même pas je crois, c'est je sais, pour l'avoir expérimenté, que quand vous avez un cœur sincère pour chercher la vérité et que vous luttez pour la trouver, la vérité étant une forme d'amour, elle finit par vous trouver. Et petit à petit, vous commencez à trouver ce que vous avez cherché,
Et un jour, Eureka, quoi. Enfin, Eureka, pour le début de la voie, parce qu'après, faut la faire, faut la gravir. Il n'est pas le tout d'avoir le. C'est pas le tout de connaître le chemin, encore faut-il l'arpenter. Mais du moins, voilà. Donc, si vous cherchez la vérité avec suffisamment de persévérance, de patience, malgré toutes les ténèbres qui recouvrent le monde actuellement, vous la trouverez. Je peux vous le certifier, vous la trouverez. Mais par contre, c'est clair que c'est pas des recherches de 3 semaines pour abandonner après, quoi. Faut y aller, quoi. Faut y aller et faut être déterminé, quoi. Voilà. Mais vous le trouverez. Parce que la vérité, elle vous trouvera, en fait. Si vous la cherchez, elle vous trouvera. Maintenant, je vous demande pas de me croire, hein. Expérimentez-le, vous verrez par vous-même. Tout ce que je vous dis, de toute façon, expérimentez-le, vous verrez par vous-même. Ne croyez jamais à ce que je vous dis, en fait. Expérimentez tout, en fait. Remettez tout en question. C'est ça, en fait, le message que j'aurais à vous dire, en fait. C'est bien pour ça, d'ailleurs, que je montre jamais ma gueule, en fait. Parce que, en fait, on s'en fout du messager, en fait. Ce qui est important, c'est le message, en fait. J'en ai rien à foutre. Moi, j'ai rien à représenter en mode, oui, voilà, moi, je suis Samuel, j'ai ci, j'ai ça, détenteur de je sais pas quoi. J'en ai rien à foutre, en fait. Ça m'intéresse pas, en fait, de faire jouer mon ego, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, moi, c'est de diffuser et partager les connaissances que j'ai. Voilà. Tirer de mon expérience ou des théories, des fois, quand c'est théorique, parce qu'on peut pas non plus tout expérimenter à la seconde, qui peuvent être intéressantes, c'est tout. Après, ce que je suis, machin, mon parcours, là, on s'en fout, en fait, en soi. Techniquement, sauf si ça intéresse certains vite fait, je partage avec eux des fois en privé, mais sinon, je veux dire, voilà, je suis pas là pour m'étaler, quoi. Enfin bref. Donc, bah voilà, on va finir cette vidéo là-dessus, parce que je pense que les grandes lignes sont dites. Donc voilà, en fait, la façon de se tirer de tout ça, c'est effectivement d'aller vers les lois universelles, parce que j'insiste et je le répète, hein, je me répète beaucoup aujourd'hui, mais c'est important. Ne pas croire aux lois universelles, ne pas croire en Dieu, n'annule nullement le fait que Dieu est et que les lois universelles sont, en fait. Je vous ai pris l'exemple avec le soleil, ça marche avec tout, hein. Donc voilà, quoi. Au bout d'un moment, vous pouvez nier ce que vous voulez. Voilà, si par exemple vous niez que la tasse de café est brûlante et que vous la buvez d'une traite, je suis pas sûr qu'elle va pas vous brûler, hein. Bah ouais, hein, vous allez vous cramer en fait, hein, c'est ça. Donc croire ou ne pas croire, c'est pas la question en fait. Et souvent j'entends ça, oui, moi je crois en Dieu, moi je crois pas en Dieu, mais la question est pas dans le croire en fait. C'est arrêter avec ce principe de croyance à la con en fait, je veux dire. C'est pas croire ou pas croire la question. C'est est-ce que tu veux vivre dans l'ignorance, ce qui est un choix que tu devras assumer, mais que tu es libre d'avoir, et que personne ne peut t'enlever, parce que c'est ton choix, ton libre arbitre, ou est-ce que tu veux vivre dans la conscience, qui est là encore ton choix, ton libre arbitre, avec tout ce que ça comporte dans les deux choix. C'est tout. Il n'y a que ça en fait. Il n'y a pas de croire ou pas croire en fait. Si tu veux vivre dans l'ignorance, alors fais ce que tu veux, sera toute ta loi. Voilà. Et si tu veux vivre dans la conscience, eh bien, tente de comprendre les lois universelles, la volonté de Dieu, tente de comprendre pourquoi, comment Dieu, pourquoi, comment les lois universelles, comment ça fonctionne, et va dans leur sens. C'est tout. Il n'y a que ça. Il n'y a pas d'autre chose à faire dans le monde. Maintenant, c'est à vous de choisir. Et ce choix, il vous appartient. Et personne ne peut aller vous dire que vous devez choisir telle ou telle chose. C'est pas du prosélytisme que je vous fais dans cette vidéo, en fait. Je vous explique les faits, en fait. Juste les faits. Vraiment, et ce sont vraiment les faits. Il n'y a pas... Voilà, je veux dire. Maintenant, vous êtes libre de les prendre en compte, en partie, pas du tout, ou complètement. Mais ce choix, il vous appartient à vous, en fait. Je terminerai là-dessus, il n'y a rien de plus à dire. Donc sur ce, bah, bon courage à tous. Bonne journée ou bonne soirée, et puis peut-être à une prochaine pour une prochaine vidéo. Ah oui, et au passage PS, excusez-moi, je vous ai mis, parce que j'aime bien mettre un fond maintenant, je discute plus en mettant des fonds noirs. C'est vrai qu'aujourd'hui, d'habitude je vous mets souvent la Sainte Mère, aujourd'hui je vous ai mis l'image d'une femme qui a été jusqu'au bout de sa quête mystique, qui s'appelle Sainte Thérèse de Lisieux, ou aussi appelée Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et, euh, et voilà quoi, donc une femme très pieuse et une mage mystique si on peut dire, ou une mystique tout court, qui a été jusqu'au bout de sa foi, de sa quête spirituelle qui était absolument magnifique. Une belle histoire. Vécu d'ailleurs une vie très courte, mais très, très, très bien remplie. D'ailleurs, la preuve qu'il faut mieux vivre peu mais bien que beaucoup mais mal. Voilà, donc joli petit fond que j'avais envie de vous mettre aujourd'hui. Sainte Thérèse de Lisieux, pour ceux que ça intéresse, vous irez voir. Voilà, donc bonne journée à vous, et puis bah, à une prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!